il est de plus en plus important que les pays africains, qui représentent plus de 50 pays, prennent des positions, sinon favorables, au moins neutres face aux différents problèmes qu'Israël doit affronter et affronte aujourd'hui. Nous sommes en ligne avec Jacques Revard. Jacques, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été dans l'une de vos dernières fonctions au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur d'Israël à Bruxelles, mais que vous avez mené une carrière qui vous a conduit entre autres aussi en Afrique et que vous êtes un expert, on peut le dire, des relations entre Israël et le continent africain. Et c'est pour cela que nous vous avons sollicité parce que on l'a appris de manière après un peu inattendu. Le président tchadien est arrivé hier en Israël. Il s'agit de Mahamad Déby, qui est le fils d'Idriss Déby, qui a, on va dire, été l'artisan du renouveau des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad. Alors, Benyamin Netanyahou a l'air visiblement très satisfait de cette relation. Quel est l'intérêt de Benyamin Netanyahou dans une telle relation? Pourquoi Benyamin Netanyahou semble très empressé, très enthousiaste à l'idée de renouer le dialogue, de compléter les relations avec le Tchad? Benyamin Netanyahou a toutes les bonnes raisons, à tout moment, d'être satisfait de tout rétablissement des relations diplomatiques avec un des pays africains. À plus forte raison aujourd'hui aussi, en cette période qui n'est pas simple pour Israël, tant sur le plan interne que sur le plan international. Mais l'arrivée d'un pays africain supplémentaire à renouer les relations diplomatiques ou à établir des relations diplomatiques est bien sûr toujours la bienvenue et toujours souhaitée. Toujours souhaité parce que les intérêts sont réciproques. L'Afrique a besoin d'Israël, Israël a besoin de l'Afrique sur la scène internationale. Et donc, chaque fois qu'un pays africain, je dirais, a le courage je vais expliquer pourquoi j'utilise cette terminologie, de revenir vers Israël, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, c'est d'autant plus vrai, Jacques, que le Tchad, c'est un pays qui est à majorité musulman, il faut le rappeler pour nos auditeurs. C'est très important ce que vous dites. Le Tchad fait partie, disons, des derniers pays qui n'avaient pas encore rétabli leurs relations diplomatiques avec Israël. Et comme par hasard, la plupart de ces pays qui n'avaient pas encore rétabli leurs relations diplomatiques sont surtout des pays musulmans, arabo-musulmans, et ce n'est pas par hasard non plus qu'ils ne l'avaient pas encore fait jusqu'à présent. Ce sont les pays qui étaient les plus vulnérables aux pressions du monde arabe, aux pressions de la Ligue arabe, aux pressions des pays arabes, aux pressions arabes et musulmans surtout, pour les empêcher de revenir vers Israël. Donc, aujourd'hui, nous voyons que parmi les derniers pays qui n'ont pas encore établi leurs relations, ce sont donc ces pays à caractère musulman. Et il est important de rappeler que l'islam en Afrique avait été un islam, je dirais, doux, hospitalier, etc. Et justement, c'est cette hospitalité qui a fait qu'il a changé de caractère. Et que ces dernières 10, 15, 20 dernières années, l'Afrique est envahie par un islam de plus en plus fanatique et extrémiste, ce qui fait qu'il y a un domaine très important sur lequel Israël a besoin aussi de coopérer avec l'Afrique, et l'Afrique a besoin de coopérer avec Israël, c'est la lutte contre le terrorisme. Ce terrorisme dont l'Afrique elle-même souffre beaucoup aujourd'hui, dans différentes zones du continent. Ça a commencé par l'est du continent et ça s'est étendu à l'ouest et ça descend vers le sud, malheureusement, pour nous rappeler que Boko Haram, dans la zone du Sahel et du Nigeria, etc.
Alors, Jacques, on disait, on parlait hors antenne hier du fait que c'est apparemment Binyamin Netanyahou qui, vers le milieu des années 2015-2016, a décidé de se focaliser, on va dire, sur un développement des relations avec, on va dire, au moins les pays de l'Ouest africain. On se souvient d'un sommet en Ouganda, si je ne m'abuse, avec au moins 7 chefs d'État africains qui voulaient renouer non seulement des relations, mais accentuer leurs relations commerciales et diverses avec l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'il cherche, Binyamin Netanyahou, là, dans ce renouveau des relations entre l'Afrique et Israël? Alors, il cherche ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est de combler les besoins des intérêts réciproques, aussi bien de l'Afrique qu'Israël. Mais je vous remercie pour cette question, parce que c'est vrai, il y a 5, 6, 7 ans qu'il y a de fait, un retour de pays africains, comme ceux que nous venons d'évoquer jusqu'à présent. Mais il y a un peu, dans ce message d'Israël revient en Afrique, l'Afrique revient vers Israël depuis ces 5 ou 8 dernières années, un message un petit peu, pas erroné, mais qui est paternaliste, pas vraiment exact. Okay, le retour du roman Israël-Afrique n'a pas commencé en 2015-2016. Pour qui connaît un peu l'histoire des relations entre Israël et l'Afrique, la grande rupture a eu lieu il y a 50 ans. Surtout autour de la guerre de Kippour, autour de la crise du pétrole, où là, les pressions africaines, arabes et musulmanes étaient très grandes sur le continent africain contre par la Ligue arabe contre l'Organisation de l'Unité africaine pour qu'ils rompent leurs relations avec Israël. Ce qui a été fait, bon gré, mal gré, les Africains ne voulaient pas cette rupture. Ils ont, autour des années 70, au début des années 70, en 6 mois à peu près, ou un peu plus, une trentaine d'ambassades d'Israël ont été fermées en Afrique, mais souvent, les ambassadeurs israéliens en Afrique étaient appelés pour demander de fermer l'ambassade, mais seulement symboliquement, juste baisser le drapeau, mais s'il vous plaît, restez, nous avons besoin de vous, nous voulons continuer. Bon, il a fallu attendre une dizaine d'années, le début des années 80, pour se voir amorcer des résultats positifs aux efforts faits de part et d'autre pour rétablir ces relations diplomatiques. Donc on ne peut pas dire qu'en 2015, l'Afrique est revenue vers Israël. En 1983, déjà, un premier pays, le Zaïre, rétablissait ses relations diplomatiques et ce mouvement de rétablissement n'a jamais cessé au fil des années. Il s'est fait au rythme auquel les pays africains pouvaient se permettre de le faire face aux problèmes internes, aux relations avec le monde arabe et musulman, aux pressions, etc., aux besoins économiques et au mouvement de changement de régime qui a commencé vers les années 80, 90 vers la démocratie en Afrique, le changement du contexte international qui leur a permis de réfléchir un peu mieux à ce rétablissement, à oser, comme je disais tout à l'heure, revenir vers Israël. Et important de mentionner, ce courage de revenir vers Israël s'est fait un peu en parallèle aux espoirs de paix au Moyen-Orient et dans le conflit israélo-palestinien. Si vous prenez la liste des pays qui ont établi les relations depuis 1983, vous verrez que, comme je disais d'abord, ça n'a pas attendu 2015 ou 2016, mais de 83 à 93, une vingtaine de pays avaient déjà rétabli leurs relations diplomatiques. Et chaque fois, ça s'est fait au gré des espoirs de paix en Israël et avec le monde arabe. Donc, alors, je voudrais...
Oui, je voudrais, dans le contexte actuel, parce que cette semaine, Anthony Blinken était en Israël, et ce matin, on a appris que dans le cadre des conversations qu'il a eues avec Benjamin Netanyahu, il a été question justement, là aussi, de la normalisation on va dire à plein tube de la normalisation avec le Soudan aussi. Le Soudan qui avait déjà signé les accords d'Abraham et qui avait déjà validé les accords d'Abraham et qui ne les avait pas signés officiellement. Là aussi, est-ce qu'on peut dire que Benjamin Netanyahou cherche des accords de normalisation avec des pays musulmans ou des pays arabo-musulmans dans l'attente d'abord pour consolider son paradigme selon lequel c'est la paix avec les pays arabes et les pays musulmans qui permettra de faire la paix avec les Palestiniens, en attendant aussi peut-être le point d'orgue qui pourrait être les relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite? Mais bien sûr, c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est l'évolution contemporaine de ce mouvement de rétablissement des relations avec l'Afrique, dont une partie des pays sont musulmans, et même à caractère arabe en partie. Donc oui, c'est souhaité, c'est souhaitable, et heureusement que ça se fait. Je voudrais juste terminer le propos que je tenais. Depuis 83 et jusqu'en 2010-2011, une quarantaine de pays africains avaient déjà rétabli leurs relations diplomatiques. Il restait encore ce bloc qui n'avait pas encore la possibilité de se donner les moyens diplomatiques et de leurs relations internationales avec le monde arabe et musulman de revenir vers Israël. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus naturellement. Et heureusement. Le schéma est toujours le même, c'est l'État d'Israël qui peut apporter son expertise, vous nous le disiez tout à l'heure, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de haute technologie, d'agriculture, d'eau et d'autres secteurs, et l'Afrique, les pays africains qui peuvent en contrepartie apporter leur soutien à l'État d'Israël sur la scène internationale dans des pays comme dans des instances comme l'ONU. Les instances internationales sont de plus en plus importantes pour Israël aujourd'hui. Et Israël, comme les relations avec l'Afrique ont commencé par Golda Meir à la fin des années 50 et début 60, aussi par une recherche de soutien international dont Israël avait besoin. Israël en a toujours besoin aujourd'hui. Il est de plus en plus important que les pays africains, qui représentent plus de 50 pays, prennent des positions, sinon favorables, au moins neutres, face aux différents problèmes qu'Israël doit affronter et affronte aujourd'hui. Donc oui, Israël a besoin de ce soutien des pays africains comme des pays amis ailleurs pour alléger, faciliter le front diplomatique international et voire même juridique, malheureusement, auquel nous risquons de faire face de temps à autre au sein de différentes instances internationales. Eh bien, Jacques Révard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir rappelé, on va dire, l'historique de ces relations entre Israël et l'Afrique, qui remonte bien plus loin, donc, effectivement, que les années 2015 et le coup de pouce donné par Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup. Qui est très important. Qui est très important, oui, on ne néglige pas. Mais c'est un peu la suite normale et naturelle de quelque chose qui a commencé il y a 40 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, Jacques. Et je rappelle aussi à nos auditeurs qui s'en souviennent très certainement que vous avez été numéro 2 de l'ambassade d'Israël à Paris pendant plusieurs années aussi et que vous y avez laissé un bon souvenir sur place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Oui, des années pas les plus simples, c'est vrai. Merci.